Bonsoir, bonsoir, peuple de Sion. Bonsoir, peuple de Dieu. Selon l'heure à laquelle, là où vous vous trouvez, c'est encore votre sœur Mickaël. Je viens encore en ce jour, ce soir, vous parler de la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu ensemble. Nous sommes arrêtés la fois passée, c'était au psaume 30. Aujourd'hui, c'est le psaume 31 que je veux lire. Avant de lire, bien-aimés, remettons ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus. Prions. Éternel des armées, nous te disons merci, Père, pour ce temps précieux que tu as permis, Papa, que nous puissions lire ta parole, moi et tes enfants. Tu nous as toujours dit, Père, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nous. Nous devons méditer ça tous les jours, Seigneur Jésus-Christ, afin de réussir dans nos voies. Lire la Bible, c'est nourrir notre âme. Lire la parole de Dieu, Papa, qui est toi-même en personne. Père, c'est ce qui nous donne la victoire. C'est ce qui nous donne la santé à notre âme. Je te dis merci encore, Papa, pour ce temps. Prends le contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Touche tout un chacun, Père, chaque âme qui va écouter cette vidéo, Père. Grave toutes ces paroles sur la table de son cœur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir déjà exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Le livre de Psaume, Psaume de David, Psaume 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon rocher, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. J'aurai ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce, Éternel, que je ne sois pas confondu. Quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi.
Aimez l'Éternel, vous qui avez la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Merci Seigneur pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen.